cartilage thyroïde fait partie du larynx. C'est le gros cartilage que je peux tenir dans mes mains, ici, et même bouger délicatement d'un côté à l'autre. Sur mon modèle, je vais avoir tout en bas le cartilage cricoïde, le cartilage thyroïde, qui est celui dont on parle avec sa pomme d'Adam, qui en fait partie, et l'épiglotte au-dessus, qui s'abaisse quand on avale. C'est le mouvement qu'on sent à l'intérieur. Il y a deux particularités principales qui nous intéressent ici. Premièrement, le fait que la partie antérieure des cordes vocales soit carrément fixée à l'intérieur du cartilage thyroïde. Et deuxièmement, que le cartilage thyroïde puisse basculer vers l'avant. Et c'est ici que ça devient intéressant. Parce que comme les cordes vocales sont fixées à l'intérieur du cartilage, à chaque fois que celui-ci va basculer, les cordes vocales vont devoir s'étirer, s'allonger, se tendre, s'affiner. Et c'est un continuum ici, donc plus la bascule est grande, plus l'impact sur les plis vocaux sera grand. Pour faciliter la mécanique interne de production des notes aiguës. Pour produire une note aiguë, nos cordes vocales doivent s'étirer, s'allonger, se tendre et c'est exactement ce que provoque la bascule du cartilage thyroïde. Donc, la bascule vient en renfort pour produire des notes plus aiguës que ce qu'on pourrait faire normalement sans elle. Pour plus de vie, de mouvement, de sensibilité, pour un potentiel d'expression émotive plus grand dans la voix. Pourquoi? Sans bascule, la voix peut sembler robotique, mécanique, sans vie, monotone, voire ennuyante. La bascule du cartilage thyroïde intervient naturellement quand on est expressif ou émotif. Donc, elle intervient quand on éprouve de la tristesse, qu'on est vraiment découragé, qu'on est attendri par quelque chose, quand on parle à un bébé, etc. Donc, elle permet la manifestation de nos émotions, de notre sensibilité affective, musicale, dans notre voix. On dira souvent que plus c'est basculé, plus ça sonne chantant. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. Pour adoucir un son qu'on jugerait trop brutal, trop raide, trop fort pour nos besoins. En s'étirant lors de la bascule du cartilage thyroïde, les cordes vocales s'affinent et donc elles produiront un son qui est plus délicat, plus souple. Et on se rappelle que la masse des cordes vocales est directement reliée au volume. Donc, ça m'aidera à faire un décrescendo ou à mieux déposer une note avec douceur, par exemple. Pour favoriser l'apparition du vibrato. Le vibrato peut provenir de différents facteurs et l'un d'eux, assez stable, c'est la bascule du cartilage thyroïde. On peut effectuer une bascule sans obtenir de vibrato nécessairement, ce n'est pas une chose automatique, mais on tend à penser qu'il n'y aurait pas de vibrato sans bascule du cartilage thyroïde par contre. Je vous propose de l'explorer en contraste avec sa verticalité. Pour elle, je veux penser à une voix monotone, ennuyante, sans vie, un ordinateur, un robot, un générateur de fréquences. Donc j'appuie sur le bouton, je l'éteins, le son apparaît et disparaît sans aucune vie encore une fois. Donc juste et a o et. Je peux aussi penser à un état où j'ai pas beaucoup d'énergie, où je suis fatiguée, où je trouve ça vraiment plate et ennuyant, où je suis affectivement au neutre ou que j'hésite tout simplement. Juste ah et. Ici, je veux penser à la tristesse ou à pleurer. Ou encore à être attendri par quelque chose. Oh, oh. Ou encore, quand on parle à un bébé avec beaucoup d'enthousiasme. Oh, allô, que t'es beau, toi!
Vous connaissez des gens qui le font à l'extrême. C'est une bonne pratique pour la bascule du cartilage thyroïde. Ou se sentir vraiment découragé. Ah! 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 Ou être dans un état de supplication. Ah! Ah! Faire semblant qu'un chat se fait marcher sur la patte. Juste... Donc la plainte en général, ou surprendre ou appeler quelqu'un en faisant you, you. On peut choisir le truc qui convient le mieux à la charge émotive avec laquelle on veut chanter ou exprimer oralement. Une tendance fréquente consiste à descendre le larynx en même temps qu'on veut basculer le cartilage thyroïde. Si ça correspond à la sonorité que vous désirez, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais sinon, faites attention de ne pas associer les deux dans votre exploration, dans votre pratique. Autre chose, la rétraction des fausses cordes vocales et l'ancrage du torse ou de la tête et du cou peut être bien utile et vous aider à trouver la bascule du cartilage thyroïde. On en a déjà forcément parlé un peu, mais ça m'est utile quand j'ai besoin d'aller plus aigu, de faciliter la production de notes plus aiguës, peu importe la masse de mes cordes vocales. Quand j'ai besoin de plus d'expressivité, de musicalité, peu importe la chanson, la pièce, le texte. Quand j'ai besoin d'adoucir un son qui me semble trop brusque, trop raide, quand j'ai besoin de vibrato, quand c'est dans un style plus lyrique, plus classique, toutes les grandes envolées mélodiques, en fait, souvent sont effectuées avec beaucoup de bascules du cartilage thyroïde. Tout ce qui se rapproche aussi du style crooner, par exemple, va en inclure dans sa recette. Et n'oubliez pas, ce sont des muscles, donc n'hésitez pas à exagérer, à faire des grimaces s'il le faut au début, question de mieux le maîtriser et d'avoir besoin éventuellement d'une quantité d'effort moindre pour avoir le même résultat. Bref, plaignez-vous et attendrissez-vous à volonté.